test produit parce que en ce moment c'est la rentrée des classes et que dans certains magasins vous pouvez avoir la possibilité, la possibilité de pouvoir trouver des crayons aquarellables. Donc il y a deux sortes de crayons. Vous avez les crayons qui s'apparentent au Woody 3 en 1, donc ça c'est la marque Stabilo. C'est vraiment un produit très qualitatif. Et ensuite vous avez ce genre de produits qui sont donc des crayons aquarellables. Donc là c'est la marque Comté. Ensuite en ce moment vous pouvez trouver aussi la marque Stabilo avec les Stabilo Aquacolor. Et il y a aussi certaines marques, donc là c'est Stampin' Up, je le cache pas, qui vendent ce type de crayon. Voilà. Et enfin, le Graal du Graal, donc c'est ce que je vous avais montré, ce que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est-à-dire les Derwent. Alors, pourquoi je veux faire un petit test produit, c'est parce qu'on a des grosses différences de prix. Alors, je vais vous montrer déjà, donc c'est des crayons qu'on utilise, qu'on a détournés dans notre discipline, on va dire ça comme ça, mais qui sont à la base des crayons qu'on utilise en maternelle. Donc c'est des Woody 3 en 1 de chez Stabilo. Moi j'avais une boîte de 10 puisque chez Cultura, la boîte de 10 elle est en promo autour de 15 € je crois. Donc c'est se vend comme ça, donc moi c'est un 1. Avec le taille crayon puisque ce sont des crayons très gros qui sont faits pour les maternelles, donc vraiment pour une prise en main et facile. Et de cette manière, voilà, c'est donc des très gros crayons. Donc vous avez des bases classiques et ensuite vous pouvez en racheter à l'unité. Et à l'unité on est autour de 2 € et quelques le crayon chez Cultura. En ce moment chez Nose vous pouvez trouver donc à 5,99 € ces crayons là qui, comme vous pouvez voir, s'apparentent au Woody. Vous avez également, donc là c'est je sais plus combien de couleurs, 1, 2, 3... que c'est écrit 4, 5, il y a 10 couleurs dans chaque, donc on a les 10 mêmes couleurs je pense, on va regarder juste après. Et donc ici quand on ouvre vous avez la petite boîte et on a toujours notre petit taille crayon, et si on regarde bien vous voyez, voilà, c'est exactement pour la même chose. Maintenant, rien que sur le taille crayon, alors j'ai pas encore testé la taille, mais en tout cas ici la finition est moins jolie que le Stabilo, même au niveau de la lame, etc. Mais bon, 5,99 €, 15,99 €. Ok. On va regarder. Alors je les ai pas encore moi comparés. Je me suis dit que j'allais le faire en direct, donc. On va faire couleur par couleur peut-être. Donc là on va commencer par ce type de crayon. Alors ce sont des crayons qui ont 3 utilités. Vous pouvez les utiliser sur les fenêtres, les surfaces comme celle-ci. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on peut très bien, voilà ici, les tableaux blancs. Vous voyez. Hop. Ce qui est parfait pour les parents qui en ont marre comme moi d'acheter des feutres à ardoise, et avec un petit peu d'eau, hop, et voilà, ça disparaît. Okay. Alors on va donc tester ça, donc la marque Nose qui est, je sais pas la marque, je connais pas, il n'y a pas de marque. Je ne sais pas. Non. Mais il y en a encore, parce que les gens, je pense que pour eux 5,99 € ça leur paraît très cher, alors qu'en fait si c'est comparable à cela, c'est une bonne affaire. On y va. Alors là on va faire des choses classiques. On va noter pour que vous puissiez voir à la caméra de quoi on parle. Donc ici je vais faire Stabilo. J'ai pris un papier de chez Action aquarellable. Et ici, on va marquer Nose, parce que je ne connais pas la marque. Et on va y aller couleur par couleur. Exactement les mêmes. Donc on va démarrer, vous voyez, par le jaune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ceux de chez Nose sont plus grands.
ce sont des bâtons, est-ce qu'il y a un grammage? Je ne sais pas, non. J'ai pas de gramme. C'est un peu bête. On ne connaît pas la matière. Alors, bon, si vous entendez mes enfants, je suis désolée, ils sont rentrés de vacances et comme d'habitude, bah ça crie. Alors, j'essaye, j'arrive pas. Bon, peut-être que comme ça, vous allez le voir. Voilà, on le voit un petit peu. Celui de chez Nose est plus jaune, celui-ci est plus jaune pâle. C'est un jaune soleil. À côté, on est sur un jaune pâle. Bon, je sais pas si ça va le rendre pareil à l'écrit. On va voir. Alors là, je vais pas pouvoir faire de tampons, de colorisation, de coloriage de tampons puisqu'ils sont vraiment gros. Hein. C'est vraiment pour faire des fonds. Donc, vous avez le nose et ici on a le stabilo. Alors, ça se confirme légèrement. Celui-ci est plus foncé que celui-là. Enfin, on va tenter de voir comment ça se fond avec notre petit pinceau à réservoir. Donc, on y va tout doucement. Donc, le stabilo. On voit pas de traces de trait. Et le nose. C'est pareil. Franchement, non, il n'y a pas, j'ai pas de problème en termes de traces. En tout cas, sur le papier aquarelle, là, je vous montre. Franchement, ça se vaut. Hein. Pour faire des fonds, on est très bien. En même temps, là, on est sur un jaune, donc ça se voit pas plus que ça, la couleur du jaune. Donc, un partout. On va passer à une autre couleur, orange. On continue. Je vais faire toutes les couleurs les unes tout de suite. Hop. Voilà, rouge. Et puis je les étalerai sur le côté. Couleur chair. Bleu nuit. Je pense que s'il y a des traces à avoir sur le bleu nuit, ça se verra très bien. Le bleu indigo, le ciel. Du vert. Du vert foncé. Du marron. Et du noir. Donc comme je vous disais, c'est des crayons qu'on utilise essentiellement dans les maternelles puisqu'ils sont nettoyés, ils sont lavables. On peut écrire sur du Velleda, on peut faire du dessin et puis ensuite transformer ça en petit tableau coloré. Vraiment au niveau du rendement, on va dire que pour les user, c'est y aller. Alors vous voyez, on a une différence très nette, je trouve, entre les deux couleurs rose chair. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci tire plus vers du rose rouge et celui-ci, on est plus sur une couleur qui va vers du jaune. On est sur un crème. Un rose qui est crème, qui va vers un crème. Ce sont des crayons crémeux, tant qu'on y est, qui sont très légers, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas lourds. Je pense que le bois est quelque chose. Je ne sais pas en quoi ils sont faits réellement. Je ne sais pas quelle est la matière, je n'ai pas regardé. On regardera peut-être ça juste après. Et là, le but, c'est vraiment de vous montrer que peut-être, alors je ne sais pas, hein, pour l'instant, on va dire que sur le jaune, oui, vous pouvez y aller. Après, les autres couleurs, on va voir. Vous voyez, les deux verts, là, on est plus clair que ici. Ensuite, on a le noir enfin. Et ici, un marron. Je pense que le marron, c'est pareil. On est plus clair ici qu'ici. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on va essayer. Un petit papier pour nettoyer. Ça crie, c'est pas possible. Et bon, alors je vais le faire comme ça. On y va. Donc, voilà. Là, il n'y a plus du tout. Presque plus. On voit plus le fond. Et ici, voilà, c'est un peu plus difficile. Mais en travaillant, oh, vous voyez ce que je vous disais. Donc c'est un peu plus compliqué. Ah, je pense que là, ce qui va jouer beaucoup, ça va être la qualité de votre papier. Si vous prenez ceux-là, ils sont moins pigmentés. Vous voyez, le orange, j'en ai mis autant et il y a moins de couleurs.
Maintenant, pour faire un fond, je pense que franchement, vous allez pouvoir vous en sortir. Le rouge. Je pense qu'on est là-dessus en fait. La différence, elle va être vraiment sur la pigmentation. Ouais. Vous voyez, le rouge, il a un peu plus de mal à se travailler. Et quand on arrive enfin à le fondre, on est sur des couleurs très très claires. Vous voyez, la différence, elle est quand même très visible. Maintenant, bon, on continue, on va voir la suite. Mais je pense que voilà. Au moins, vous avez un petit test produit sur ça. Vous pouvez comprendre la différence entre les Stabilo à 15 € la pochette quand elles sont en promo et celles de chez Nose à 5,99 €. Surtout sur de la colorisation comme je suis en train de faire là, du coloriage pardon, comme je suis en train de faire là pour faire des fonds. Si c'est pour les enfants utilisés, je vous montre juste après. Il n'y a pas de différence. Moi les miens, ils les utilisent sur leur tableau blanc. La seule chose apparemment sur laquelle il faut faire attention, c'est de vraiment les utiliser sur des surfaces type tableau Velleda, etc. Parce qu'il y a des personnes qui les ont utilisés, je ne sais plus, sur un mur, je crois. Les enfants ont fait du coloriage sur un mur et le bleu n'est pas parti. Donc voilà, il y a aussi, un moment, je veux dire, c'est la responsabilité de tous d'expliquer aux enfants qu'il y a des préconisations. On ne peut pas écrire avec ses feutres, avec ses crayons, pardon, sur n'importe quoi. De toute façon, à la maison, moi ici, je pense que si mes enfants écrivaient sur les murs, je suis pas certaine qu'ils sortent de leur chambre de la journée. Voilà. On continue. Donc là, ouais, moi, à mon niveau, je sais pas vous, c'est la caméra, ça se voit bien, mais on a une belle différence quand même de pigmentation et de fondu. J'essaye de rajouter de l'eau, mais même en rajoutant pas mal d'eau, ceux-là sont plus difficiles. Ça se fait, hein, mais vous voyez, je reviens trop dessus. Moi, ça me saoule. Voilà. Après, c'est un investissement à moindre coût, on est d'accord, 15 €, c'est sûr que c'est un prix. Mais quand vous voyez la qualité de la pigmentation, vous voyez là, ça fait ça pète quoi. Enfin, moi j'adore. Là vous avez celle-ci. Là on voit en plus trop le trait du papier. Le grain du papier, pardon. Et il y a vraiment moins de pigment. Continue. Ensuite, si c'est pour vos enfants, moi les miens ils sont super contents de pouvoir faire des dessins, ensuite les mettre en peinture. De passer de l'eau dessus et faire des dégradés. On va essayer peut-être de faire un petit dégradé. Le noir là, c'est caca boudin. Hop. Et ici, le dernier. Ah ouais, non, il n'y a pas photo quand même. Il n'y a vraiment pas photo. Voilà. Donc là, on voit pourquoi, malheureusement, parfois, on est quand même tenu, obligé. Non, il n'y a pas d'obligation. Pourquoi est-ce qu'on a une différence de prix? Parce que clairement... Non, j'arrive pas trop... Voilà. Oh, j'ai une lampe qui tient pas, ça m'énerve. Bon. Clairement, vous pouvez voir vous-même que on n'est pas dans les mêmes choses. Là, vous voyez, on voit bien le grain, etc. C'est plus clair. Ici, j'ai même pas encore assez dilué le trait. Vous voyez, il y a encore largement ici de quoi de pigment. Il y a encore largement de quoi fondre la couleur. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, là, on est à... Je vais regarder tout de suite le prix, par exemple, sur Amazon. Les Stabilo Woody.
Voilà, on est à 15,99 sur Amazon. Et ici, on est à 5,99. Voilà, maintenant, bon, je vous dirais que voilà, c'est vraiment... Moi, je regrette pas cet achat-là. Ça, je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté. Mes enfants ne me piquent pas mes gros crayons qui sont très rigolos, maman. Et hop, ils viennent sur leur Velleda. Ils font tous leurs petits dessins, hop, sur les carreaux, sur les fenêtres. C'est fait pour les fenêtres. C'est fait pour... vous voyez, même sur... pour même les miroirs, les choses comme ça. Hein. Et après, vous, hop, pas besoin de White Spirit comme on peut avoir pendant les super crayons qu'on vous vend là pour faire vos fenêtres de Noël là. Pas besoin, hop, vous achetez ça, c'est très bien. Donc bah voilà pour ce petit test des gros crayons. Je sais pas si je... Bon, on va essayer, je ne sais pas. Est-ce qu'un fondu, comme ça, je passe par-dessus. Alors ça s'apparente quand on fait la colorisation un peu à une craie grasse. Ah, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc bah, pour ces premiers tests de ces crayons, je vais essayer de ranger quand même. Hein. Je vais déballer ma petite dame pour mettre les petits crayons dans leur boîte. Voilà. Hop, hop. Donc les stabilos et les noses. Donc à partir de 2 ans. Après c'est à vous. Franchement, je regrette pas. Je regrette quand même pas de les avoir pris. Je vous laisse pour cette première vidéo test. Et puis on se retrouve très bientôt pour la petite vidéo test sur toute la gamme des crayons aquarellables que j'ai en ma possession. Et puis j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur la qualité et le pourquoi des fois d'une différence de prix. C'est comme tout, hein. Malheureusement, dans notre monde, la qualité se paye. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Bye bye!